dans le talk show de Fabi et Jenny. Nous sommes ravis de vous avoir encore pour ce sujet qui est épineux. Il va vous plaire. Jenny, dis-nous tout. Bah, écoute, aujourd'hui, Fabi, on va parler des placements de produits et de la publicité. Bon, placement versus publicité. On sait tous ce que c'est que la publicité. C'est la télé, c'est les affiches, c'est la radio. C'est toutes ces choses-là qui font la publicité aujourd'hui. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi les placements de produits? Bah, moi, personnellement, de mon expérience, je dirais, placement de produit, ça me fait penser tout de suite influenceurs qui proposent un produit d'un partenaire qu'ils ont avec. Pour moi, ce serait ça. C'est ça. Bah, j'ajouterais juste le fait que les influenceurs sont payés. Alors, qu'est-ce qu'un influenceur? Le premier de la classe dira c'est Morel, influenceur. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a fait avec la sublime Céline Morel, qui aujourd'hui fait quoi? Elle fait les Anges 11. Donc, félicitations à toi, Céline Morel, parce que c'est une femme fabuleuse. Allez la supporter pour cette nouvelle saison des Anges 11, parce que vraiment, ça vaut le coup. Oh yeah! Donc voilà, cette vidéo va vous dire c'est quoi un influenceur, parce qu'on ne va pas retenir dessus, on en a déjà parlé pendant moins de 30 minutes. Donc, les influenceurs sont payés à faire les placements de produits, donc c'est important de le dire. Ils ne vont pas juste vous donner des petits conseils, genre, ce serait bien parce que moi j'ai testé, si tu achètes, tu n'as pas de coupon de réduction dedans, mais c'est bien. Donc en plus de ça, vous avez souvent des coupons de réduction et ça c'est vraiment hyper cool. Moi je trouve ça génial. Oui. Moi personnellement, je trouve ça génial. Je trouve qu'avoir la possibilité d'acheter un produit que tu achèterais en grande surface ou peu importe, avec un coupon de réduction, ça fait toujours du bien au portefeuille. Ah bah complètement. Et justement, en parlant de coupons de réduction, d'achat, tout ça, est-ce que toi tu as déjà acheté? Ah mais laisse tomber. Moi je suis shop addict et je l'assume. Eh oui, je l'assume. J'adore. C'est pas que je suis matérialiste. J'adore juste acheter. En général, j'achète et c'est pas ça. Tu vois, c'est pas utile pour moi. À la fin, je finis par donner à Jenny ou à mes autres sœurs ou à des amis. Mais j'adore acheter. Donc, oui, j'ai craqué. J'ai craqué pour un parfum qui s'appelle Bialochi. Je crois que c'est de Thibaut et Jessica. Juste un parfum génialissime. À la base, le but était de prendre un parfum qui s'appelait Irreplaceable. Parce que c'était fait de d'oud et tous ces trucs, ces produits un petit peu Arabe, au senteur arabe. Là, ouais. Et moi, j'adore. Oriental, tous ces petits trucs, ces odeurs qui... Je sais pas comment expliquer ça. C'est juste agréable. Ouais. Bref, donc j'ai acheté ce parfum. Il est arrivé, c'était juste une folie, c'était génial. Hein, Jenny? J'avoue. Il était top. Je me suis dit, bon, un parfum, voilà, ça va pas sans le deuxième, ni son frère le troisième. Pourquoi on ne prend pas toute la gamme? La famille. Ah non! Pourquoi on ne prendrait pas toute la gamme? Et à ce moment-là, ça tombait bien, justement, ce couple de télé-réalité là faisait une promotion, je crois de Saint-Valentin ou de ça, non, peut-être un peu moins, de Noël. Les soldes. Ah, c'est ça. C'est récent tout ça. Donc j'ai 50% en plus, une grosse réduction quoi. J'ai pris les 3 parfums et je te dis Jenny, je suis totalement heureuse. Pour le coup, je recommande. De toute façon, Fabi, c'est pas que les parfums. Quand elle voit passer un aspirateur à bouton ou à poil à sol, elle achète. Les eyeliners, les habits, elle achète tout ce qu'elle voit. Je suis fan. Tu le proposes, elle dit oui, j'aime beaucoup. Je suis, comme on dit, une personne très... Quand tu vois ces sous, si tu veux partir les gens, finalement, que les gens de télé-réalité ou les gens qui font des produits, la publicité vont adorer parce que franchement, je teste tout. Bah, écoute, tant mieux. Mais ça, c'est cool. Justement, bon, par contre... Et toi, Jenny, parce que tu parles, tu dis Fabiola. Toi, tu n'as pas craqué? Dis la vérité. Moi aussi, j'avoue. J'avoue, mais justement, parce qu'on va parler des défauts après de ce truc-là. Moi, je vais déjà en parler dès maintenant. Non, d'abord les... Bref, quoi qu'il en soit, j'ai craqué. J'avoue, il y a plusieurs produits que j'ai déjà achetés. Alors... Dans mon panier, j'ai un produit des sœurs K que j'aurais beaucoup voulu acheter pour une conférence. Bref, quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas acheté, je n'ai pas craqué. Mais j'ai déjà craqué pour un joli petit manteau en fourrure. Si vous voulez avoir l'avis, justement, puisque je suis influenceur, allez sur mon blog. Mais j'avoue, j'ai déjà craqué. De toute façon, c'est tellement facile de craquer. Oui. Quand tu aimes bien la personne qui te propose le produit, que la personne te dit je le recommande, je l'ai acheté, tout va bien pour moi, machin. Si en plus tu as un code de réduction. Oui, non, c'est juste. C'est génial. Mais par contre, il y a des qualités, des défauts à cette pratique de placement de produits. Mais je pense que comme dans tout, vous savez, rien n'est parfait.
récemment encore, je crois qu'il y a eu une polémique sur justement les influenceurs qui faisaient des publicités qui n'étaient pas des produits, bref, De toute façon, on va qui en venaient parler. d'une plateforme qui était moins chère et vendaient plus cher. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je dis toujours à Jane, ça ne me dérange pas ce genre de situation ou de vie. Parce que finalement, un entrepreneur qui va acheter dans une grande plateforme, qui vend presque tout et qui fait le tri pour vous, et vous fait le tri, vous propose des produits propres, des produits rapides, une livraison rapide, en tout cas, tous ces trucs, c'est du travail. De toute façon, parlons sans tabou parce que c'est ça notre Oui. talk show. C'était AliExpress. Oui. En gros, il disait que les influenceurs étaient contactés par des marques qui, en vrai, allaient chercher leurs produits sur AliExpress. Mais l'excuse. Et les revendaient à des prix énormes. Oui. Alors que sur AliExpress, genre, tu pouvais acheter quelque chose à 3 euros et là, tout d'un coup, la personne te le vendait à 90, quoi. C'est ça qui me dérange, moi. C'est soit par rapport à la polémique, là, c'est moi, c'est ça qui me dérange. Si tu peux acheter sur une plateforme qui vend moins cher, d'ailleurs, il n'y a pas qu'AliExpress, il y a d'autres, Alibaba et puis d'autres. Il y a d'autres plateformes qui vendent moins cher. Si tu peux acheter sur une plateforme qui vend moins cher les produits et que tu as fait toutes ces transitions, le dédouanement, le travail sur le produit, la rapidité de livraison, la garantie de remboursement si le produit ne convient pas ou peu importe, s'il est dégradé. Mais par contre, quand tu commences à vendre un produit, une fois, on se dit, bon, c'est sa commission, il se paye, il a travaillé derrière et il mérite son salaire comme tout travailleur. Deux fois, pourquoi pas une petite commission plus. 3, 4, 5 et voire plus, là, ça devient problématique, tu vois. Là, ça devient de l'arnaque. Personnellement, je trouve que là, c'est hypocrite, ce n'est pas bien. Surtout quand tu as des gens qui te suivent et que tu commences à vouloir... Mais tu vois, c'est ça, surtout que la polémique, elle avait lieu sur le fait que les stars de télé-réalité qui proposaient les produits comme s'ils étaient en collaboration avec la marque, c'était eux qui possédaient en plus la marque. Donc, mais après, tu vois, moi, ça me dérange pas. Parce que ça, comme je te dis, ça reste du travail. On peut le dire. Oui, c'est vrai. Ils le cachaient, ils faisaient comme si une marque qu'ils avaient essayé, qu'ils avaient étaient partenaires avec. Oui. Ça, c'est pas honnête. Non, parce que pas finalement, on peut tous aller sur les plateformes qui vendent à petit prix. Moi, j'y vais, je suis fan. Je vous dis, je suis platinium dessus. Comme je vous ai dit, j'adore cette plateforme. Mais par contre, mieux vous dire les choses tranquillement aux gens. Moi, je dis, le service que ces gens peuvent proposer, c'est un service de luxe. Oui. Quand tu achètes sur AliExpress, tu n'as pas toujours tout ça. Non. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Ou tu pars de l'autre côté et tu as le risque que ça ne fonctionne pas, ou tu achètes avec eux et tu es sûr que ça fonctionne. Ouais, c'est clair. Ou presque. En tout cas, en général, ça fonctionne la majorité du temps. Mais ça reste du travail derrière, mais les gens doivent quand même savoir tout ça équilibrer, trouver le juste milieu du prix pour pouvoir satisfaire eux et en même temps les autres qui achètent. C'est ça, mais dans tous les cas, ça reste donc un des défauts, on va dire, du placement de produit. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tu as envie quand même qu'il te vende quelque chose de sûr, que lui il a testé. Et quand juste les influenceurs vendent pour vendre, même il y en a même qui ne testent pas le produit. Ça c'est nul. Et ça c'est horrible, c'est pas sympa. Non. Parce que quand moi je te suis et que tu me dis j'adore ma dernière crème de nanana, et qu'en vrai moi je vais tester la crème, mais ça va pas du tout donner, au contraire, ça va être catastrophique. C'est pas cool, quoi. Bah, c'est de la confiance qu'on crée. Oui. Tu vois, c'est comme une relation. À la fin, si tu mens une fois, tu mens deux fois. À la fin, ne t'attends pas à ce que les gens continuent à t'aimer. Hein. Après, ça devient vraiment, c'est un peu trop demandé, si je puis dire. On peut pas pousser les gens à bout pour après continuer à demander, aimez-moi toujours. Donc, s'il vous plaît, influenceurs, soyez honnêtes. L'honnêteté, vous savez, on peut te critiquer d'être honnête de toutes les façons qu'on veut. Par contre, on ne pourra jamais te reprocher de ne pas être honnête. Tu sais, on pourra te dire tout ce qu'on veut. Oh là là, elle est chiante, elle est nanana, elle est prétentieuse. Mais quand tu dis la vérité, ça passe toujours mieux. Surtout que le mensonge fait toujours pas. Ah, mais ça vient toujours pas sortir d'une manière ou d'une autre. Ça vient toujours ressortir. C'est clair. Demain, plus là. dans une semaine, dans un mois, dans une année, ça finit. Même après ta mort. C'est dit. D'une manière ou d'une autre, ça sort. Pourquoi perdre autant de temps? Ouais, c'est clair. Ça sert à rien. Ah, rien du tout. Du coup, moi, j'aimerais te poser une autre question. C'est, est-ce que tu penses que les placements de produits peuvent remplacer la publicité traditionnelle, la télé, les affiches, la radio, tout ça? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont complémentaires. Notre génération évolue. Ce monde évolue. Disons, parlons peut-être de toi. Combien de fois tu regardes la télé? Ah non, jamais.
Nous sommes, en tout cas, presque pas. Non, presque pas. Donc, Netflix. Pour dire à ce jour, Netflix, il n'y a plus là-bas. Non, hein? Non. Non, tu vois. Ah, ben voilà. Ah non? Ouais. Mais pour te dire, les publicités, ils ont besoin des gens qui regardent la télé. Il n'y en a plus forcément énormément. Ça a diminué, je pense. Ouais. Mais il y en a toujours. Donc, ils touchent toujours ce public-là. Les affiches, ça touche toujours les publics qui sont assez visuels, qui peuvent voir la radio. Il y a même le toucher, tous ces trucs-là, les flyers, tous ces trucs qui font la communication sont très, très, très importantes. La télé-réalité la télé-réalité, en tout cas, les placements de produits ont cet avantage que les autres n'ont pas, c'est qu'ils sont moins figés. C'est très humain. C'est ça, c'est chaleureux. Quand tu regardes une publicité de la télé, c'est très froid, c'est radio, peu importe, c'est très froid. Par contre, un placement de produit, c'est humain. Tu sais que la personne le test, tu sais, elle donne teste, son avis. Oui. Peu importe que ce soit positif ou négatif, finalement, c'est à toi de choisir si le produit t'intéresse ou pas. C'est humain, c'est un peu comme si c'était ton frère ou ton ami qui te proposait un truc parce qu'il s'est dit que ça peut te plaire. Ça. Et je trouve que ça, c'est ce côté justement qui est complémentaire avec les autres méthodes de communication qui ne le sont pas. Donc, est-ce que ça peut remplacer? Je pense pas. Je pense pas. Ça peut améliorer. Pense que, clairement, tu as complètement raison. Et je pense que même la publicité traditionnelle devrait s'inspirer de certains points positifs des placements de produits. Parce que c'est beaucoup de... Moi, j'ai travaillé dans la publicité et c'est beaucoup de mensonges, la publicité à la télé. On a l'impression que la petite crème, là, ou Häagen-Dazs ou quoi, ou le petit yaourt, c'est des vrais yaourts. Ce ne sont pas des vrais yaourts. C'est complètement créé pour que le rendu soit beau. Donc, c'est autant de petits mensonges qui sont un peu dommages. Si tu fais une crème anti-âge, bah, autant placer quelqu'un qui a des rides. Au lieu de... Par exemple, une jeune... Un nourrisson. Ça peut, voilà. Mais les pubs sont faites pour nous vendre du rêve. Mais c'est dommage parce qu'on ne rêve plus beaucoup, nous, de nos jours. On aime bien avoir des faits. On rêve quand on a du concret. C'est ça. En vrai. Mais en fait, Jenny, je dirais même on rêve quand on a l'honnêteté. Donc, je pense que la publicité traditionnelle pourrait s'inspirer un petit peu plus de ça. Tandis que nos petits influenceurs, nos stars de télé-réalité devraient s'inspirer d'eux-mêmes, du pourquoi ils ont commencé et de ne jamais tomber dans le petit fléau de je veux mon argent et j'en ai rien à faire de ce qui se passe dans leur vie. Les autres, ce sont des chiffres. Parce que si on vous suit, c'est parce qu'on vous aime. Seulement, l'amour, c'est un petit peu comme tout. À double sens, quoi. C'est du donnant-donnant, si on peut dire. C'est toujours la vie, si tu m'en donnes plus, je t'en donne pas. Bah, c'est ça. Ou si tu m'en donnes mal, bah, je t'en donne mal. Malheureusement. Comme on dit, la loi de l'attraction attire ce qu'on veut. Donc, pour le coup, les influenceurs... Faites attention là-dessus. C'est ça. Je pense que les deux, en tout cas, toutes les plateformes devraient un petit peu... essayer de prendre un petit peu les avantages de chaque personne pour s'embellir. Et ça ferait quelque chose d'énorme. Parce que, imagine, la télé commence à faire des codes de réduction. Code promo pour tous. McDonald's, soyez pas ça. T'imagines genre L'Oréal. Et puis la petite voix genre du monsieur derrière là. Moins 30% pour les produits. Ce serait excellent. Excellent. Les 100 premières ventes, moins 30%, mais on se ruerait. Mais ce serait la folie. Mais moi, c'est Black Friday. Chaque jour. Non, vraiment. Mais je pense qu'ils ont tous à apprendre de chacun. Parce que ça peut amener effectivement quelque chose de différent. Comme je disais, cette génération évolue, cette génération s'embellit. Sans lady, malheureusement, la beauté ne va pas sans la laideur. Les deux sont frères et sœurs. Mais ça dépend de ce qu'on veut voir. Et je pense qu'en prenant un petit peu de chacun, ils pourraient nous faire des trucs de fou. Et je pense que pour terminer un petit peu, et il est important quand même de remettre un peu certaines choses à leur place, notamment les très gros haters au niveau des placements de produits, etc. Il faut leur faire passer un petit message court et concis. Je sais que tu vas très bien le faire. Court et concis, ce n'est pas dans mon domaine. Par contre, j'ai envie de dire, moi je ne vous appellerai pas les haters, je dirais ceux qui ont une opinion assez forte. Il faut parfois adoucir un petit peu son vin, si je puis dire. Mettre de l'eau dans son vin. Parce que finalement, les influenceurs, c'est leur boulot. C'est un travail de faire des placements de produits. Je vous challenge, vous, à ce jour, de vous lever chaque matin, de vous maquiller, de vous apprêter et de faire tous les placements de produits tout au long de la journée. C'est un
pur boulot. Laissez-moi vous dire, en général, hein, Jenny, les gens, j'exagère quand je le dis, mais environ on travaille à peu près 300 jours. Je prends un exemple. 300 jours dans l'année et 65 jours de vacances. Les influenceurs n'ont pas ce luxe. Non. Ils travaillent 365 jours parce qu'ils n'ont pas le luxe de pouvoir dire « Oh, je n'ai pas fait les placements de produits ». Quand ils partent en vacances, ils amènent leurs produits avec eux pour continuer justement à vous faire des petits cadeaux. Et oui, vous allez vous dire pourquoi des cadeaux. Parce que quand on propose un moins 20%, 20% ou 50%, ça reste des cadeaux. Ok, c'est dur de recevoir des cadeaux toute la journée. Dur. Ah non, c'est un boulot. Moins 60%. C'est atroce, Jenny. C'est atroce. Toute la journée, suivre quelqu'un qui me fait des cadeaux toute la journée. Oh non, il y en a marre. Je vais voir des publicités de la télé. C'est mieux. C'est mieux. Non, franchement, soyons honnêtes. Cessons l'hypocrisie. On te fait un 20%, 30%, 20% de code de réduction, c'est un cadeau. Je pense que c'est la seule façon de le voir. Parce que si vous décidez de le prendre autrement, ça devient en fait un fardeau. Ça devient lourd. Ça devient lourd. Ils vous font des cadeaux, ils travaillent. Ce sont des Pères Noël, ces gens-là. Prenez leur cadeau juste en disant merci Seigneur, c'est gentil. Et si vous ne voulez vraiment pas voir, swipez, passez, jusqu'à ce que vous arriviez à une story qui vous plaît. Quand vous êtes dans leurs réseaux sociaux, je parle beaucoup, j'ai m'a dit faire court, mais c'est difficile. Quand vous êtes là dans leurs réseaux sociaux, vous avez fait le choix de venir dans leurs réseaux sociaux. C'est pas eux qui vous ont forcé. N'oubliez jamais ça. Parce que je trouve que l'être humain a tendance à perdre ce côté humain en se disant, ok, j'ai choisi de venir voir ce qu'il fait. Et c'est mon choix, c'est ma responsabilité, c'est ma faute. C'est tellement facile de toujours mettre la faute sur quelqu'un d'autre qui ne vous a rien demandé et qui vous fait des cadeaux. S'il vous plaît, arrêtez. L'hypocrisie, laissons derrière. Arrêtez. En tout cas, Fabi, elle a tout dit. J'ai clairement simple et efficace. Vous avez vu ça? Et long, mais au moins, elle a tout dit. Mais vous, n'hésitez pas, vous, à nous dire, vous également, ce que vous pensez sur le sujet, ce que vous pensez des influenceurs, enfin, pas des influenceurs, mais en tout cas du déplacement de produits, de la publicité traditionnelle. Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Qu'est-ce que vous avez à reprocher à l'un, à l'autre, aux deux, etc. Dites-nous ce que vous pensez sous cette vidéo. Et même de ce que Jenny et moi on a discuté aujourd'hui, peut-être vous allez nous amener d'autres arguments qui sont complètement contradictoires de ce qu'on a dit, mais qui vont nous faire, hey, il n'a pas tort ou elle n'a pas tort. Donc, dites-nous, on n'a pas la science infuse, nous on vous donne notre ressenti. C'est comme on dit ce talk show, c'est un talk show de libre expression. Chaque personne peut vraiment venir s'exprimer et pour le coup, on espère justement que ça vous donne la possibilité de venir vous exprimer de la façon que vous ne l'avez jamais fait dans d'autres talk show. En tout cas, exprimez-vous sous la vidéo YouTube. YouTube. Si vous voulez nous parler à chacune individuellement de d'autres sujets, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux perso. Moi, vous pouvez me trouver sur Instagram, MindsFit, Minds avec un S-8 Fit. Pareil pour Facebook, qui est toujours MindsFit. Sur YouTube, je suis Fabiola Manda et sur Snapchat, je suis Sisters Manda. En ce qui me concerne, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Snapchat. Vous avez l'habitude avec voilà, Jenny. comme d'habitude, quoi. Sur Jenny Nel ou Jenny__NLY. C'était un véritable plaisir, comme d'habitude, d'être là avec vous, de discuter avec vous. Ce sera un plaisir aussi de lire vos commentaires. Absolument. Comme d'hab, quoi, en fait. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des dislikes, des likes. Peu importe, finalement, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et comme on adore vous le dire, on vous aime et on est ravis de vous avoir eu sur le talk show de Fabi et Jenny. Bisous, bisous et à bientôt.